Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on est allé aider les Numu, enfin on est allé rencontrer plutôt les Numu, et on a dû les aider parce qu'ils voulaient... Au début, ils n'étaient pas d'accord pour nous donner le sceptre parce qu'ils avaient peur que Titania fasse des dégâts, sauf que Urianger a réussi à les convaincre, ils ont dit qu'ils allaient faire une assemblée mais que ça leur prendrait un mois. Voilà, à l'aide. Et après, donc, Urianger a fait la... a utilisé la grande prière qui a permis du coup aux Numu de faire en sorte que les Numu, plutôt, excusez-moi, je perds les mots, de faire en sorte que les Numu accélèrent, disons, le processus de la réunion. Et en attendant, il a fallu qu'on fasse toutes des petites corvées pour les Numu pour gagner leur confiance et en même temps pour faire cet échange équitable qu'ils aiment bien faire. Voilà, donc du coup, le Numu a accepté de nous donner le sceptre et maintenant il ne nous manque plus que le dernier élément pour le Liégia qui est chez les Amaro, sauf que le vieil Amaro Sieto a refusé de nous donner le dernier élément parce que il veut pas qu'on risque nos vies. Voilà, c'est par pure bienveillance pour nous qu'il a refusé, mais ça ne nous arrange pas. Du coup, nous, eh bien, il va falloir qu'on trouve une solution. Voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Combattre la gentillesse. Urianger est en pleine réflexion. Shin, j'ai une idée à vous soumettre, si vous le permettez. Vous êtes le seul parmi nous qui soit en mesure de vaincre un grand purgateur. Je soupçonne donc que vous soyez aussi le seul à pouvoir dissiper les inquiétudes de Sieto. Retournons lui parler, mais cette fois, c'est vous qui mènerez la conversation. J'ai bon espoir qu'une discussion en face à face avec lui vous permettra de lui prouver votre valeur, ainsi que la force de votre résolution. On va essayer. On ne te promet rien, mais on va essayer. Je vous observais alors que vous discutiez avec mes frères. Leurs confidences ont dû vous ouvrir les yeux. Si je refuse de vous donner les souliers de cristal, ce n'est pas par antipathie pour vous, bien au contraire. Nous ne supportons tout simplement plus de voir les humains partir livrer bataille pour ne jamais revenir. Ceux que vous avez caressés pleureraient tous votre mort. Alors oubliez votre idée folle. Je vous comprends, mais je n'ai pas d'autre choix. Ces mots, ils m'évoquent un souvenir lointain. Dites-moi, réunir 3 trésors féeriques n'a pas pu être une mince affaire. Pourquoi tenez-vous autant à braver le monarque? Cette terre n'est plus la vôtre, et vous devez vous aussi savoir que les pixies comme les Fuat ne s'assagiront jamais. Pourquoi tout risquer ainsi? Car je veux sauver ce monde de la destruction. Coïncidence ou destin? Très bien, humain. Je vous mets donc au défi. Prouvez-moi votre force en surmontant mon épreuve, et je vous remettrai les souliers de cristal. Peut-être. Les purgateurs rôdent aux alentours de Wellegdorf ces derniers temps. Vous devrez les abattre pour nous. Bien sûr, il faudra commencer par les appâter. Nous utiliserons une vieille ruse de chasseur qu'un ami humain m'a apprise autrefois. Je vous attendrai dans le champ à l'est d'ici. Rejoignez-moi lorsque vous serez prêt. Ben voilà. La discussion s'est plutôt bien passée au final. Urianger avait raison, on était le seul à pouvoir convaincre Sieto. Et on est le seul. Et on va réussir à le convaincre les amis, j'en suis convaincue. Alors, Sieto, c'est une feuille ou c'est un tronc, c'est une ombre de tronc d'arbre? C'est juste l'ombre d'un rebord, très bien. Super. Vous voilà. Je vais maintenant attirer de ma voix les purgateurs. Le cri de l'animal affaibli appâte les prédateurs affamés, et celui de la bête féroce se soucieux de défendre leur territoire. C'est aussi simple que ça. Nous commencerons à votre signal. Allez, tenez-vous prêts. On est prêts, c'est tout. Bonjour, mais vous allez vite partir. Super, merci.
Ah, c'est pas fini. Ok. Évidemment que c'est pas fini. C'est bon? Non, c'est pas bon. Et maintenant, c'est bon. Voilà. Alors, c'est tout. Impressionnant. Je ne trouve rien à redire. Vous vous êtes distingué. Rentrons à Weilegdorf. Nous poursuivrons notre discussion là-bas. Ok. Oh, ça me va. Ça me va très bien même de poursuivre ma discussion là-bas. C'est parti. J'adore les Amaros, c'est trop mignon, ils sont adorables, ils sont trop choux. Je veux la monture. Faudra que je regarde sérieusement comment on l'a et que je l'obtienne parce que je veux trop un Amaro. Je veux trop un Amaro, c'est trop mignon. Permettez-moi de vous congratuler à nouveau. Vous avez fait face à ces purgateurs sans frémir et avez gagné haut la main. Plus important encore, vous disiez vrai, la lumière n'a aucun effet sur vous. Laissez-moi seul un moment, je vous prie. J'ai une seconde et dernière tâche à vous confier, mais je dois d'abord y réfléchir. Ok. Le souvenir d'un ami. Seto a une dernière requête avant de prendre sa décision. Ma dernière requête n'a pas pour but de mettre votre force à l'épreuve. Il s'agit d'une demande plus personnelle. Une faveur, à vrai dire. J'ai fait face à un purgateur qui tentait de pénétrer en Ilmeg il y a quelque temps. Au cours de ce combat, j'ai laissé échapper un objet qui m'est cher. Une médaille dorée par malchance, elle est allée s'abîmer dans les profondeurs du lac Psyché. Tout rejetant des aïeux que nous sommes, nager sous l'eau reste hors de notre portée. Et je ne pouvais pas non plus demander aux Fuat qui vivent en ces eaux de m'aider. Ils n'auraient que mieux dissimuler ma médaille pour leur propre amusement. Je pensais l'avoir perdue pour toujours au fond du lac, mais vous me redonnez espoir. Je vous crois capable de la retrouver. Voilà donc ce que j'aimerais que vous fassiez pour moi. Et je ne vous demande pas de réussir à tout prix, simplement d'essayer. T'inquiète. Tu nous connais pas, c'est tout. Nous, quand on nous demande un truc, on le fait. Voilà. On va la retrouver, ta bague, y a pas de souci. En plus, surtout si c'est un souvenir qui était précieux, bon... je vois pas pourquoi... ta bague, la médaille... C'est pas une bague, c'est une médaille. De toute façon, une bague, ça aurait du mal à rentrer sur les pattes de Namaro, hein. À moins qu'on arrive à faire une patte pour une bague pour une griffe, mais sinon... Je vois pas trop comment ça pourrait rentrer. Allez, c'est parti. J'apprécie vraiment parce que cette aptitude qu'on a à nager sous l'eau, qu'on obtient dans Stormblood, c'est pas juste une aptitude comme ça là qu'ils ont fait pour Stormblood et après on n'en parle plus. Non, c'est vraiment genre même dans les autres extensions on s'en sert et ça je trouve ça bien. Du coup ils exploitent vraiment leur mécanisme en fait. Je sais qu'il y a des jeux genre on obtient une aptitude mais en fait elle nous sert dans la quête principale, elle nous sert que dans la zone où on est en fait. Et après dans les autres zones, on peut y aller nous, mais en termes de quête principale, pas du tout quoi. Est-ce que c'est ça? L'objet brille de reflets d'ambre mais ne ressemble pas à la médaille. Ok, très bien. Alors si je dis pas de bêtises, il me semble que la médaille elle est à l'intérieur de la maison. Je veux pas dire de... Enfin à l'intérieur de l'abbaye du coup, vu que c'est une abbaye. Voilà. Je crois que elle est ici. Ouais. J'arrive pas à passer. Je ne pouvais pas passer, au secours. Parfait. Allez. Il est l'heure de remonter à la surface. Ouais. La moto qui peut nager sous l'eau, qui peut rouler sous l'eau, ça me termine toujours autant. Vraiment. Bon, après, vous me direz, même les loups peuvent aller sous l'eau. Donc, bon, à partir de là, une voiture ou une moto, ça peut aussi y aller. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Alors par contre, c'était plus simple de descendre dans le lac Psyché parce qu'on pouvait directement sauter en fait dans le lac Psyché. Là, on peut pas escalader quoi. C'est vrai que ça manque un peu l'escalade en fait dans FF14 maintenant que j'y pense. Faudrait peut-être qu'ils essaient de rajouter un peu d'escalade. Alors pas de l'escalade comme ça, comme on veut, mais ouais, des points d'accroche ou quelque chose qui nous permettent d'escalader. Ça pourrait donner un peu une nouvelle perspective au jeu. Mais à mon avis, ça n'arrivera jamais. Même en soumettant la demande. Je ne pense pas qu'ils le feront. Mais ça pourrait être sympa.
Voilà, je dis ça, je dis rien. Parce que maintenant, l'escalade, il y en a absolument dans tous les jeux. De l'escalade vraiment... open world ou pas, tu peux escalader autant que tu veux. Y a pas de souci. Allez. Seto, voici ta petite médaille dorée. Oui, Seto. J'ai perdu Seto. Seto, il est derrière. Il est ici. Voilà. Parfait. Tiens ta médaille. Je déduis par vos vêtements encore humides que vous revenez du lac. Merci d'avoir fait votre possible. Je ne me fais pas trop d'illusions, mais avez-vous retrouvé ma médaille? Eh oui, on l'a retrouvée. Tiens. Oui, c'est bien elle. Je la reconnaîtrai entre mille. Merci beaucoup. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est un cadeau d'un ami très cher. C'était un grand voyageur. Nous avons survolé le monde entier ensemble. J'étais si jeune que je ne pouvais même pas encore parler. Mais cela ne nous a pas empêchés de vivre des aventures extraordinaires. Les plus belles de toute ma vie. Un jour, il m'a dit que l'on ne pouvait pas rêver meilleur partenaire que moi. Et il m'a offert cette médaille sur un collier. Je n'ai pas osé lui avouer à quel point son cadeau me rendait heureux. Mais je débordais de fierté. Il s'appelait Harbert. Il nous a quittés depuis. Mais il restera le meilleur ami que j'ai jamais eu. Cet Harbert, c'est celui auquel je pense? Oui. L'humain que presque tous ont considéré responsable du déluge de lumière. Mais lui et ses compagnons ont sauvé de nombreuses vies, et beaucoup les ont soutenus à l'époque. Malheureusement, ces voix partisanes se sont éteintes une à une avec le temps. On ne compte plus que l'histoire des grands pêcheurs désormais. Je ne supportais pas qu'on souille ainsi sa mémoire. Alors je me suis réfugié à l'écart des humains, chez le peuple féerique. Les âmes charitables comme lui ont un don pour s'attirer les ennuis. Ça ne l'a toutefois jamais empêché de toujours porter secours aux victimes de l'infortune. Pourquoi le destin ne s'est-il pas montré plus clément envers lui? J'aurais tant aimé qu'il coule des jours heureux. Il était dévoué au salut de son monde et ne méritait rien d'autre. Où qu'il soit, je suis sûre qu'il vous entend. Merci. Vous êtes aussi attentionné qu'il l'était. Les mages des temps anciens voulaient que nous soyons capables d'identifier facilement notre maître. Ils ont donc prodigué aux Amaros l'aptitude de reconnaître une personne par son âme. Le pouvoir de mes ancêtres s'est étiolé avec le temps. Mais une petite partie de lui a ressurgi en moi. Et quand je vous regarde, je crois distinguer une couleur familière. On dirait celle d'Harbert. À vrai dire, je ne saurais les différencier. Je sais bien que vous n'êtes pas la même personne. Quelle que soit la couleur de votre âme, ce sont les chemins que vous avez arpentés qui définissent votre identité. Je le sais bien. Et pourtant, je ne peux m'empêcher d'y voir le destin à l'œuvre. Voilà pourquoi je crois en votre victoire. Je vais vous confier les souliers de cristal.
l'aide! Il faut nous aider! On a un gros problème! Qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quelque chose à Lidalran? On était avec les jumeaux en train de faire peur aux méchants pour pas qu'ils entrent dans l'île Meg. On s'amusait bien au départ. Ils prenaient tous leurs jambes à leur cou en criant « Ah, oui, sauvez-moi !» Mais ça a pas duré. Il y a un vieux grincheux horrible qui est arrivé. Lui, il avait pas les chocottes. À cause de ça, les méchants sont presque arrivés chez nous maintenant. Ranjit. Voilà que ça se complique. Si on le laisse faire, il n'aura aucun mal à deviner ce qu'on est venu faire ici. En effet, s'il apprend que nous sommes ici pour abattre le grand purgateur, la tâche n'en sera que plus ardue. Séparons-nous. La bénédiction de la lumière vous aidera à terrasser notre cible. Pendant ce temps, nous rejoindrons Alphino pour tenter de repousser l'armée olmorienne. Même si nous échouons, l'île Meg sera sauvée si vous triomphez. La victoire dans la fuite. Je n'aime pas jouer le rôle de la souris, mais on n'a pas vraiment le choix. La bénédiction de la lumière devrait me protéger aussi. Laissez-moi venir avec vous. Tu le gênerais plus qu'autre chose. Viens, on y va. Je suis désolée. Prenez garde à vous. Sancred me fait rire. Il a à la fois tellement confiance en nous et en même temps, il a tellement peur qu'il arrive quelque chose à Minfilia. Le pauvre, tu le gênerais plus qu'autre chose. Bon, c'est sûr que si elle sait pas se battre et qu'on est censé la protéger pendant qu'on se bat, ça va être compliqué, j'avoue. Passation de pouvoir. Seto semble comprendre la situation. Vos problèmes semblent avoir empiré. Désolé pour le temps précieux que je vous ai fait perdre. Les souliers de cristal sont vôtres. Tout comme ma confiance vous est acquise. Un grand défi vous attend, mais je suis convaincue que vous saurez le surmonter et que vous reviendrez indemne. Partez maintenant. Contournez le lac Psyché par l'est et franchissez le pont qui l'enjambe. Une fois devant le château, les trésors féeriques vous ouvriront le chemin. Ok, ça marche. Merci pour l'aide. C'est tôt. Et nous, du coup, direction Titania, les amis, ça y est. C'est parti par l'est, il a dit. Oui, par là, quoi. Sinon, on part à l'ouest. On part quand même déjà un peu vers l'ouest, quand même, je trouve. Donc, parce que quand on est par l'est, ça serait plus par là, quoi. Et là, on va pas du tout au château. Quoique... Est-ce qu'on peut vraiment... Oui, c'est bon. Il suffit juste de sauter. Voilà. Parce que sinon, il faut faire les grands... On peut même pas faire le grand tour, en fait. Je suis en train de penser. Ah bah c'est parti, alors. Nous voici donc au grand pont, les amis. Et il va être l'heure d'affronter Titania. Titania. Titania, j'ai l'impression que c'est un grand nom quand même dans la fantasy. C'est pas la première fois que je l'entends dans un truc de fantasy. Donc, faudrait que je me renseigne. Titania. Et je sais qu'il va y avoir normalement le dernier vent éthéré de sauvage. Alors on va les appeler comme ça, les vents éthérés sauvages. Normalement il est par ici. Voilà, il est juste ici. Parfait. Hop. Évidemment on s'harmonise avec le vent éthéré. Et on va voir le château. Le Liégia. C'est plutôt sympa quand même comme endroit après. Porte du Liégia. C'est parti. Interaction.
peux entrer. Le Liégia t'a reconnu comme le détenteur des 4 trésors féeriques et t'a ouvert la voie. Arme-toi de courage et fonce droit devant. Mais fais attention, notre monarque a perdu la raison et il t'attaquera dès qu'il te verra. Tu vas devoir puiser dans tes dernières ressources pour mettre fin au règne corrompu de Titania. Mais fais-le pour nous, s'il te plaît. Tu sais, mon petit arbrisseau, le monde féerique est bien plus simple que celui des humains. Ici, on offre autant que ce qu'on reçoit. Tout vol est accompagné d'un don et toute perte d'un gain. Évidemment, si tu prends, tu devras donner quelque chose d'une valeur équivalente en échange. Mais tu n'as pas à t'en faire. Ta jolie branchette sera toujours là pour t'aider. Alors va. As-tu autorisé la valse du monarque? Eh bien les amis, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs, parce que cette fois par contre, je ne peux pas faire avec des PNJ. Donc à tout de suite. Qui est-ce? Êtes-vous là pour... Vous n'êtes pas là pour me libérer? Alors restez avec moi. Nous jouerons ensemble jusqu'à la fin des temps. Eh ben dis donc, alors désolé, j'ai pas eu le temps de lire, puis après j'avais mon micro qui était coupé. C'était compliqué. Vraiment compliqué. Franchement, ça m'a pris très peu de temps pour trouver des joueurs, donc c'est plutôt cool. J'ai bien fait de tourner le soir, au final. Par contre, j'aime trop la musique. Je vous le dis, la musique, elle est, elle est trop bien. Hop. On fait rien du tout, ma grande. On va te battre et puis c'est tout. Voilà. Je hein? Comment ça dans l'eau? Voilà. Là, il faut qu'on se mette ici. Ah si, on va jouer avec le feu. Bon, on a bien fait de rester ici. Voilà. Allez, on continue comme ça. Voilà, on continue, on continue. Si tu veux. Si ça te fait plaisir qu'on joue dans la forêt. C'est avec plaisir. Chut. Hop. Voilà. Je reste derrière le mage, hein. On dirait que je suis le mage blanc à la trace. Ça me fait rire. Vraiment. Hop. Voilà.
Aïe. Je sais pas pourquoi mon... Ah. La flûte, alors ce serait dommage. Alors là... Voilà. Parfait. J'ai l'impression que le combat est très rapide. Je vous assure. J'ai vraiment l'impression qu'il est rapide. J'ai l'impression qu'on mettait plus de temps avant pour l'affronter, Titania. Hop. On continue comme ça. Voilà. On s'arrête pas. Ça fait 2 fois que je suis à ras du truc, hein, quand même. Vraiment. Je sais pas si on peut tomber, mais je vais pas essayer. Je vais pas faire la folle, j'avoue. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Elle continue. Bonjour. Voilà. Hop. Parfait. Hop. Aïe, ça fait mal. Vraiment. On reste ici. Pour attaquer à distance, on en profite. Pour attaquer à distance. Hop. Parfait. Allez hop, on revient un petit peu avec les copains parce que... parce qu'on était un peu très éloignés quand même. Voilà. Parfait. Ouais, si tu le dis. Si tu le dis, on s'amuse. Pas du tout. Là, c'est plus une corvée, Titania, sache-le. Abattre les grands purgateurs, c'est vraiment une corvée. Hop, voilà. Parfait. Hop, voilà. Allez, elle est bientôt finie. En plus, il y a un DPS qui va activer la transcendance. Ah, flûte. Je suis entravée. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne le suis plus. J'avais mal calculé. Laissez-moi faire mon... Voilà, parfait. J'avais peur de pas avoir le temps. Non, je ne peux plus danser.
Et voilà. La nuit est revenue. La nuit est revenue en île Meg. Et c'est pas magnifique. Bravo, mon Suneyak. Tu as mis fin au triste sort de notre monarque déchu. Ah, les 4 trésors féeriques. Ils vont enfin pouvoir accomplir leur but premier. Ce sont à la fois les clés qui déverrouillent l'entrée de cet endroit, mais aussi les insignes de notre royauté. Le château ne s'ouvre que lorsque le souverain est voué à disparaître. La brave personne qui a mis fin à son règne est alors intronisée. Telle est la magie rituelle qui gouverne ce lieu. Mais si tu choisis de prendre sa place, tu deviendras comme nous, et tu perdras ton humanité pour toujours. Mon arbrisseau, mon cher petit humain. Nous autres du peuple féerique vivons éternellement. Mais la beauté des tiens réside dans une existence éphémère. Vous courez après vos rêves même s'ils sont hors de votre portée. Votre inébranlable volonté vous pousse à marquer le monde de votre empreinte. C'est à la fois votre plus gros défaut et votre privilège le plus précieux. Je ne veux pas que mon arbrisseau perde l'étincelle qui l'anime. Alors ta jolie branchette va accepter le régalia à ta place. Kinla ilikla, ilmeg okbura. Viens, commençons par chasser de chez moi ces méchants humains qui te veulent du mal. Je ne pensais pas qu'ils arriveraient jusqu'ici. Heureusement, nous avons plus d'un tour dans notre sac. Maudite créature! Arrêtez de nous jouer des sales tours! Non! Écoutez-moi bien, Pixie diabolique. Nous cherchons des gens qui se sont réfugiés sur vos terres. Vous ne pouvez pas ignorer où ils se trouvent. Alors montrez-vous et coopérez. Sinon... Non, stop! J'ai mal! Il nous a damé le pion. Défais ton charme. Vilaine fille, combien de fois comptes-tu te laisser ravir par ces sales rats? Je ne retournerai pas à Elmore. Et je ne vous laisserai pas vous mettre en travers de notre route non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui t'a enseigné cette posture ridicule? Aucune des prêtresses qui étaient autrefois sous mon aile n'aurait osé afficher autant de disgrâce. Tu devrais avoir honte et réaliser ton impuissance. Ta place est aux côtés de notre maître.
Bande d'abrutis. Elle ne comprenait même pas le sens profond de son nom quand vous l'avez enfermée. C'est vous qui l'avez rendue impuissante. Mais aujourd'hui, elle s'insurge et prend les armes. Alors tes discours sur la honte et la disgrâce, tu peux te les garder, vieux débris. Des rats qui passent leur temps à fuir ne peuvent pas comprendre l'enfer de la guerre, la stérilité du conflit. Seule une société stable et en paix peut nous apporter le bonheur. Regardez, le ciel! Il a réussi. Le guerrier des ténèbres a vaincu. Mais c'est... Que fait-on, général? C'est pourtant évident. Nous passons sur le corps de ces imbéciles s'il le faut. Mais nous poursuivons le guerrier des ténèbres. En avant toutes! Capturez tous les rebelles! Vous ne m'avez pas entendu? À l'attaque! Qu'est-ce qui se passe? Une flaque d'eau? Il n'y en avait pas tout à l'heure. Oloy Kensashi! Oloy Kenshi! Mais qu'est-ce que vous faites? Reprenez-vous, bon sang! Mon général, d'autres arrivent sur nous, nous devons battre en retraite. Donnez l'ordre, s'il vous plaît. Vous êtes tous les complices du guerrier des ténèbres, c'est évident. Soyez certains que mon maître rétablira l'ordre et que vous paierez pour vos crimes. Et voilà comment les Pixies se retrouvent avec un nouveau monarque. Merci de nous avoir apporté la protection du peuple féerique, Féohul. Enfin, je devrais peut-être dire Titania, maintenant. Tout le monde a voulu s'inviter à la fête. Ça faisait si longtemps que nous n'avions pas profité d'une belle nuit enténébrée. Mais vous devez comprendre une chose. Nous sommes comme l'écume qui jaillit où la mer rencontre la terre. Nous sommes le bouillonnement éternel entre la vie et la mort. Nous ne vivons que pour nous amuser, sans nous soucier du lendemain ou de quand tout cela prendra fin. C'est pourquoi nous ne pourrons jamais partager cette volonté très humaine de se battre pour bâtir l'avenir.
Vous voulez dire que vous ne nous aiderez pas contre les purgateurs? Eh bien, disons qu'il nous faudrait une bonne raison. Comme une dette à honorer, par exemple. À tout vol, un don. Et à toute perte, un gain. Nous offrons autant que nous recevons. Telle est la règle de l'immuable royaume arc-en-ciel. Ce ciel est un magnifique cadeau. Et nous vous revaudrons l'appareil. Alors pensez à nous quand vous vous sentirez au pied du mur. Ça ne sera pas vraiment pareil sans toi, Féo. Oh, mais je ne t'abandonne pas, mon petit arbrisseau. Même en restant dans ce château, je pourrais envoyer une petite copie de moi pour voler à ton secours en cas de besoin. Féohul restera ta Isnefiche. Alors sois au petit soin avec elle. D'accord? Et voilà pourquoi j'aime à ce point l'île Meg, les amis, c'est trop bien, l'histoire elle est incroyable, elle est féerique. Voilà, l'histoire est tout simplement féerique, j'adore les amis. Alizé Alizé qui a fini par bouder en voyant notre lien avec Titania, enfin avec Féohul. Ah, sacré Alizé. Un nouveau grand purgateur tombe. Bravo et merci Shin. Le retour des nuits baignées de ténèbres à Nilmeg rapproche non seulement le premier reflet, mais aussi notre monde de leur salut. C'est une grande victoire que nous venons de remporter aujourd'hui. D'autre part, nous jouissons des faveurs du nouveau monarque féerique. Son peuple, pourtant si réticent à se soucier de nos affaires, se montrera peut-être d'un grand secours à l'avenir. La synthétisation d'une oralite blanche était le but premier de mon séjour en Nilmeg. Mais je suis ravie que mes connaissances glanées ça et là vous aient été utiles. Nous sommes ravis aussi, sache-le. Intérêt navigable en Nilmeg, ça y est, nous pouvons enfin... je veux ma monture, voilà. Nous pouvons voler si c'est pas magnifique les amis. Et du coup, on va bien entendu s'arrêter là. Je ne vais pas commencer une nouvelle quête maintenant, sinon la vidéo va faire je sais pas combien de temps, donc je préfère m'arrêter là. Parce que par contre je vais pas m'arrêter en plein milieu d'une quête. Voilà. Donc je vais m'arrêter. Vraiment j'ai adoré les amis. L'île Meg c'est vraiment le meilleur passage. Féo va quand même nous manquer parce que même si elle envoie une copie d'elle, ça sera quand même pas pareil. Donc voilà, elle est super belle en Titania. Excusez-moi par contre, mais je l'ai pas dit, mais elle est magnifique en Titania. Franchement, trop belle. Féo, trop belle. Elle est devenue, j'ai l'impression, un petit peu plus mature par contre. On dirait qu'elle est devenue un petit peu plus mature. Je sais, elle pense. Je sais pas comment dire, pas qu'elle pense. Enfin, son ton était plus mature, j'avais l'impression. Je sais pas trop comment dire, mais ouais, mais j'adore. Franchement, trop triste de quitter l'île Meg, trop triste d'avoir abattu le grand purgateur. Et par contre, il pleut. Super, on va se quitter sous la pluie. C'est bien l'orage ici, hein. Ouais, l'électricité. Par contre, l'air qui est chargé d'électricité, ça fait peur. À tout moment, il y a des éclairs qui apparaissent partout dans le... Partout en Nilmeg, là, c'est magnifique. Génial. Ils auraient quand même pu nous laisser sur du soleil ou un beau ciel étoilé, quoi, au lieu de nous laisser sur ça, là. Mais bon, bref, donc voilà, la nuit est enfin redevenue en Nilmeg. C'est magnifique. On va avoir moins mal aux yeux. Enfin, on va avoir moins mal aux yeux. Maintenant, on va quitter Nilmeg, maintenant qu'on a rétabli la nuit. Donc, au final, on va encore avoir mal aux yeux. Voilà, parce que j'imagine qu'on va partir... direction la prochaine région, du coup, j'imagine. Voilà. Bref, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!